Jamais dans l'histoire des compétitions sportives, un événement n'avait suscité autant de controverses. Durant les 3 dernières semaines, le Tour de France a été maltraité dans les gros titres à travers le monde. Le cyclisme est véritablement suivi à la loupe. Pat McQuaid est le président de l'UCI, l'Union cycliste internationale. C'est donc l'homme chargé de ramener ce sport dans le droit chemin. Une nouvelle star du cyclisme, l'Espagnol Iban Mayo, a été testé positive à l'EPO. Quel est le sentiment de l'UCI par rapport à cela ? De la stupéfaction et du chagrin parce qu'une fois encore, une grande star s'est fait prendre, mais en même temps du réconfort tout simplement parce que ce contrôle montre que le système fonctionne, que les tests et les contrôles que nous mettons en place permettent d'arrêter les tricheurs et de les exclure. Il semble peu probable que quelqu'un avec une certaine connaissance de ce sport comme Mayo puisse prendre quelque chose d'aussi facilement détectable comme l'est l'EPO de nos jours. Ça semble incroyable en effet, et ça montre comment la stupidité de ces coureurs peut être mise à jour avec toute la pression qui entoure le Tour de France. C'est la principale course dans laquelle les coureurs peuvent vraiment obtenir un bon résultat, et c'est encore plus vrai pour les plus âgés d'entre eux. C'est peut-être leur dernière chance de faire un résultat sur le Tour, donc ils sont prêts à prendre beaucoup de risques. Selon l'UCI, Michael Rasmussen pouvait prendre le départ de la course. Qu'est-ce qui a motivé la décision de l'écarter de la course alors qu'il avait endossé le maillot jaune et qu'il était en passe de gagner le Tour ? Cette décision, c'est simplement que son équipe a découvert qu'il était allé s'entraîner au Mexique. Dans le même temps, David Cassani, un ex-cycliste italien et désormais commentateur TV, l'a vu s'entraîner dans les Dolomites, en Italie. Il a donc donné de fausses informations à son équipe et par extension à l'UCI sur son lieu d'entraînement. Rasmussen a donc menti à son employeur et dans ce cas, il doit être considéré comme un tricheur. Donc son équipe a décidé de ne pas l'accepter. Ils ont perdu confiance en lui et l'ont exclu de la course. Le week-end dernier, devant des millions de téléspectateurs, ASO, l'organisateur du Tour de France, a qualifié l'UCI d'incompétente et a demandé votre démission. Quelle est votre réponse à ces critiques publiques ? Je ne peux pas l'accepter du tout et je ne peux certainement pas accepter non plus ces attaques visant l'UCI. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils effectuent une telle sortie médiatique. Je veux bien croire qu'ils sont sous pression et qu'il y a beaucoup d'émotions dans leurs paroles en ce moment à cause de tout ce qui s'est passé dans les derniers jours du Tour de France, ce qui les a peut-être influencés. Mais comment peuvent-ils proclamer que l'UCI est incompétent quand nous mettons en place des contrôles antidopage sur le Tour et que l'UCI toujours attrape les tricheurs et les exclut ? Les responsables d'ASO cherchent un bouc émissaire et ont une stratégie qui consiste à expliquer qu'ils ne font aucune erreur. Durant les dernières années, l'UCI a très bien développé le cyclisme à travers le monde. C'est une menace pour ASO et ils ont peut-être pensé, à tort, que c'était une menace aussi contre le Tour de France. L'UCI a été récemment critiqué par ASO et également l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Son président, Dick Pound, a affirmé que vos tests étaient inadaptés. Vous contrôlez le maillot jaune, le vainqueur de l'étape et quelques autres coureurs dans un peloton de 150-200 coureurs. Quelle est votre réponse au sujet de ces attaques de Dick Pound ? Premièrement, Dick Pound nous a critiqué l'année dernière parce que nous ne faisions pas assez de contrôles en dehors des compétitions. Il déclarait que la meilleure période pour attraper les tricheurs était pendant leur préparation. Donc cette année, nous avons fait beaucoup de contrôles pendant cette période et dans les faits, nous en avons effectué 180 dans les 6 semaines précédant le Tour de France, soit plus que durant toute l'année dernière. C'est la majorité de nos tests. Durant la course elle-même, nous contrôlons le vainqueur de l'étape, le leader de la course, ainsi que 2 ou 3 coureurs. En plus de ces tests, nous nous rendons chaque matin dans les hôtels de 4 ou 5 équipes pour d'autres contrôles, ce qui fait quelque chose comme 40 contrôles sanguins par jour. Et nous avons accès aux résultats immédiatement. Si nous constatons une irrégularité dans le sang d'un coureur, nous le visons particulièrement à la fin de l'étape pour un nouveau test. Par exemple, dans le cas d'Iban Mayo, quelque chose dans le premier test vous a permis de constater qu'il pouvait être soupçonné de dopage. Ça a pu être le cas, oui. Serez-vous impliqué dans le Tour de France ces prochaines années ? Je voudrais avoir cet espoir, j'aimerais le penser et je l'espère. Je sais qu'il y a eu beaucoup de règlements de compte pendant le Tour de France, qu'une partie de la stratégie d'ASO a été d'ébranler l'UCI. Mais je voudrais penser que dans quelques semaines, lorsque tout le monde aura retrouvé son calme, ils réaliseront que nous avons besoin de travailler ensemble pour le bien de ce sport.
Pensez-vous que le cyclisme est le champ de bataille sur lequel la guerre contre le dopage a été concentrée? Je pense que c'est certainement le champ de bataille sur lequel tout le monde est concentré en ce moment parce que nous sommes en première ligne, nous offrons une énorme publicité et le fait est que nous avons 2 cas de dopage, 2 cas positifs sur le Tour de France la semaine dernière. Quand vous avez environ 1200 médias qui couvrent la course, forcément, les proportions s'amplifient. Si on peut dire, le cyclisme est en train de sortir doucement du côté obscur. Je suis complètement d'accord avec vous et quand j'avais été élu président de l'UCI il y a 2 ans, j'avais déclaré qu'il y avait une culture du dopage dans le cyclisme. Imaginons, Pat, je suis un jeune coureur, je perds des courses, je veux m'améliorer avec certains produits. Je prends ces produits et mes performances s'améliorent. Quelle est la suite habituelle dans ce genre de cas? Au plus haut niveau, vous avez des situations comme celle rencontrée avec le Dr Fuentes en Espagne, qui a une clientèle d'environ 60 ou 70 sportifs, pas uniquement des cyclistes, mais venant de tous les sports. Il récupérait environ 30 à 40 000 euros par client pour un traitement. Il leur retirait du sang, le transformait avec des produits interdits et réinjectait ensuite le sang en fonction de leurs besoins. C'est vraiment une forme sophistiquée du dopage. Le dopage dans le sport n'est pas différent de la drogue dans la société, vous savez. Derrière, vous avez un groupe mafieux qui fournit de la drogue aux enfants au coin de la rue. C'est pareil en sport. C'était une année de purification pour le Tour de France. Pensez-vous que le cyclisme pourra chasser cette zone d'ombre pour retrouver sa bonne santé? Le Tour de France a déjà traversé des périodes noires dans le passé et a toujours réussi à s'échapper. Il a plus de 104 ans et c'est une véritable institution en France. Le cyclisme lui-même s'améliorera certainement. Nous en avons les preuves. Nous avons les preuves de ces changements et nous devons continuer à garantir que ces changements s'opèrent. Vous savez, je pense qu'entre l'année dernière et cette année, le cyclisme a pris un nouveau tournant. Grâce à tous ces scandales, tout le monde dans le sport, et moi y compris, a réalisé que nous ne pouvons plus baisser notre attention. Nous devons nous montrer rigoureux à 100% sur le principe de la tolérance zéro. Donc les parents qui ont un fils âgé de 12 ans qui fait du cyclisme n'ont pas de souci à se faire. Leur fils ne sera jamais impliqué dans de sombres affaires. Non, je pense que d'ici 2-3 ans, on aura complètement nettoyé le sport. Je le crois fermement. C'est un sport magnifique, fabuleux même pour n'importe quel enfant qui essaie et ils n'auront rien d'autre que du plaisir à pratiquer ce sport. Et si en plus ils réussissent à gagner des courses et à faire carrière, alors là, il n'y a rien de plus beau.